Et Allah tabaraka wa ta'ala a juré par Al-Fajr, wal-Fajr, wa layalin ashr. Il a juré par Al-Fajr, l'aube. As-Salah doit avoir une place importante, plus qu'importante, primordiale, centrale dans la vie du croyant, dans la vie du musulman. À ce titre, il dit alayhi salatu wassalam, la première des actions sur laquelle le croyant, le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que as-salah. C'est la première des choses. C'est le premier acte d'adoration. As-salah. Donc, mets de côté ces excuses qui sont « je commets des péchés, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. Je fais telle ou telle chose, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. » La première des actions sur laquelle le serviteur rendra au jour de la résurrection des comptes, ce n'est autre que as-salah. Poursuis avec moi. Dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que salah, c'est la clé al-miftah. Et il dit, si elle est complète, si elle a été accomplie complètement, c'est-à-dire à son temps, avec un minimum de concentration, d'humilité, comme il se doit, en respectant bien sûr, comme il se doit, les piliers et les obligations de la prière, celui qui l'aura accompli, la prière, eh bien le reste de ses actions seront acceptées. Allah. Donc les actions dépendent de quoi? As-salah. Et il dit quant à celui qui ne l'aura pas accompli complètement, eh bien le reste de ses actions, eh bien seront rejetées. L'importance de quoi? As-salah, la prière. Et cela nous rappelle que tes actions, eh bien, dépendent quelque part de quoi? As-salah. Donc te dis pas, je fais ce... Commence par ta prière. C'est la base, c'est le début. C'est la première des choses sur laquelle tu rendras des comptes au jour de la résurrection. Fais-la au mieux. Si tu ne peux pas parce que tu es malade, tu peux toujours prier. Mais il y a des permissions qui ont été explicites dans les textes prophétiques et coraniques. Si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Si tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Si vraiment tu ne peux pas prier dans son premier temps, eh bien il y a un temps assez large pour les prières. Tu peux retarder la prière tant qu'elle ne sort pas de son temps. Ala kulli hal. Efforce-toi, ya Abdallah, c'est pour ton bien, c'est pour emporter avec toi un gros bagage. Efforce-toi d'accomplir as-salah. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a rappelé, ahibbati fillah, que la prière est tellement importante que la personne doit vivre avec la prière et mourir aussi avec la prière. Lui-même, alayhi salatu wassalam, dans ses derniers instants, Salama radiyallahu anha wa ardaha, nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les derniers instants de sa vie, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala ait ordonné à son âme de quitter son corps, il ne cessait de répéter As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Le prophète demandait à sa communauté de s'accrocher à la prière. Il pensait à l'ensemble de sa communauté alors que l'âme allait quitter son corps. Et parmi les prières les plus importantes, c'est Salatul Fajr. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim ayyuha al-akhyar nous a rappelé l'importance dans beaucoup de textes de Salatul Fajr, ainsi qu'Allah Jalla wa Ala. Et il suffit de dire qu'Allah Jalla wa Ala ne jure que par ce qui est d'important et de grand. Et Allah tabaraka wa ta'ala a juré par Al-Fajr, wal-Fajr, wa layalin ashr. Il a juré par Al-Fajr, l'aube. Et le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous rappelle qu'il est important de se lever pour Salat al-Fajr et de courir vers la récompense et le mérite de Salat al-Fajr pendant que la majorité des gens dorment. Ah, ça c'est pas pour tout le monde cette récompense. C'est pas pour... Dieu a voulu qu'elle soit réservée à une catégorie de personnes, qu'Allah Jalla wa Ala fasse partie d'eux. Eh bien, il dit alayhi salatu wa salam à titre d'exemple. Dans le hadith rapporté fi sahihain, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, les anges se relaient auprès de vous la nuit et le jour. Les anges, al-malaïka, ils se relaient auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous, la nuit et le jour. Et ils se rencontrent as-salat al-asr et as-salat al-fajr. C'est les deux prières dans lesquelles les anges, al-malaïka, se rencontrent. Et les anges qui ont passé la nuit auprès de toi, qui ont attesté qu'est-ce que tu faisais à l'heure de l'Fajr, remontent vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui, Allah Jalla wa Ala, les interroge, bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a connaissance de la réponse. Il interroge les anges, al-malaïka, et il dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs?
Et là, les anges qui ont attesté que tu étais réveillé à Al-Fajr, pas en train de dormir, eh bien diront à leur Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, Ya Allah, on est parti alors qu'il priait, et on est revenu, et on l'a trouvé en prière. Et donc là, c'est comme si Allah Jalla wa Ala te rappelait que si tu préserves tes prières de l'Fajr jusqu'à l'Isha, eh bien les anges vont attester que tu as passé quelque part ta journée en prière. Donc c'est pour cela qu'il est important, Ahibbati Fillah, de préserver pas une ou deux, mais les 5 prières, et particulièrement les prières où le prophète alayhi salatu wassalam a mis le doigt dessus, a insisté, a rappelé le grand mérite qu'il renferme, particulièrement Al-Fajr, Al-Asr, Al-Isha, et si tu peux, fi jama'a, en groupe. Et donc, que dire de l'état de la personne? Et que dire de la situation de la personne? Qui les anges attestent devant Allah Jalla wa Ala, comme quoi il était en train de dormir. Comment avez-vous trouvé Foulan? Ya Allah, on l'a trouvé en train de dormir et on est revenu, il était insouciant, ou il s'est détourné, ou il dormait encore. Eh bien Allah, il te dit quand tu te lèves le matin et que tu te retrouves dans l'obscurité et tu te diriges vers un endroit pour accomplir la prière, eh bien cette obscurité sera une lumière pour toi. Yawm al-qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Il nous dit aussi, celui qui prie la prière du Isha, la dernière prière, en groupe, c'est comme s'il avait prié, il a fait Qiyamul Layl, ici la moitié de la nuit. Et celui qui prie Subh, il a prié l'Isha, il prie Subh. En groupe, fi jama'a, il a la récompense de Qiyamul Layl, toute la nuit en prière. Certains ont dit non, Al-Isha c'est la moitié de la nuit, si tu fais le Fajr en groupe, tu as une nuit complète, le total, une nuit et demie de Qiyamul Layl. Quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas proche d'une mosquée, qui ne peut pas, qu'il essaye de former un groupe au moins chez lui, avec son épouse, qui ne prie pas seul. Cela est préférable en espérant avoir la récompense du groupe, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les récompenses, le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim a dit, Man salla al-fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le Fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa Ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa Ala. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, t'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas de ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure. Que ça soit une grande facilité pour nous d'accomplir Salatul Fajr et le reste des prières à l'heure et que ça soit une cause de notre entrée à toutes et tous au paradis. Amin ya Rabbal Alamin.